Ah, vous êtes là? Ah, ben j'étais après faire le ménage. Ben oui, je suis un ours propre, moi. Attends, je vais m'installer. Je continuerai le ménage après, hein, ben oui. Par ces temps-ci, on a du temps beaucoup pour faire du ménage. Et j'en profite pour faire du ménage. Je suis un ours propre. Eh oui, je ne suis pas un ours mal léché. Je suis un ours qui aime bien être propre. C'est ça. Bon. Vous voulez avoir la suite de l'histoire? Ah ben là, ben oui. La vie au-delà de l'espèce, là, c'est assez spécial. C'est l'histoire de Lune. Si vous vous souvenez, la dernière fois, là, Lune, elle a vu un ours assez bien bâti et elle était... Oh, je pense qu'on peut dire qu'elle était tombée en amour. Ah oui, elle est tombée en amour avec cet ours-là qu'elle voyait de loin. Là, vous êtes sans doute demandé comment se fait-il que Lune a été aussi loin. Parce que l'histoire, si on revient un petit peu en arrière, elle a perdu quelqu'un de très très cher dans sa vie. Ah oui, je vous explique. Lune était avec Ursus. Ah oui. Et ils ont pris une marche de santé et soudainement, le vent s'est levé. Une immense tempête. Neige, vent. Et là, Ursus et Lune se promenaient ensemble. Ils se promenaient comme ça. Oui, 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 oui. Et ils ventaient. Un gros vent. Beaucoup de neige. Ils ne voyaient plus rien. Eh non, ils ne voyaient plus rien. Mais Ursus avançait quand même. Mais il ne savait plus d'où il était. Alors, Ursus a eu un pressentiment. Encore plus qu'un pressentiment parce que la glace, elle brisait sous ses pieds. Ah oui, et là, ça craquait. Et là, Ursus a dit, Lune, arrête, n'avance plus. J'ai beau essayer de te protéger, mais là, ça ne va plus. Il y a quelque chose d'anormal. Et Ursus a poussé avec toute sa force Lune. Il l'a pratiquement lancé très très loin derrière lui. Et là, Lune a été très étourdie. Elle essayait de voir Ursus au loin, mais elle ne voit rien, 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 rien. Après quelques instants, le vent a tombé. Et oui. Et il ne neigeait plus. Non, plus du tout. Aucun grain. Et là, Lune criait. Ursus! Ursus! Allez, aidez-moi, ça va peut-être aider. Ursus! Où es-tu? Ursus! Ursus! Ursus ne répondait pas. Lune a été inquiète. Elle a avancé. Là, elle voyait clair. Elle voyait d'où elle allait. Elle a avancé tranquillement. Et elle a vu l'immense pont de glace brisé en deux. À sa surprise, elle a pratiquement eu peur de l'altitude. Ils étaient très très hauts. Et elle a cherché. Elle a déboulé la pente. Elle a cherché Ursus en criant encore. Ursus, où es-tu? Ursus! Elle ne l'a pas trouvé. Pas trouvé, jamais. Non. Je me souviens, je suis un peu triste parce que Ursus, c'était quand même quelqu'un que je connaissais, là. Et là, elle est venue annoncer à mon père, ma mère et toute la famille qu'elle s'en allait au loin. C'est là qu'elle a été au deuxième du Canada, là. Elle était très haut, là. Et c'est là qu'elle a décidé de faire un long voyage. Et c'est à cause de ça qu'elle a rencontré cet ours-là, celui qui était fort, là. Et si je reviens à cette histoire-là, elle était cachée derrière les arbres. Elle était cachée derrière les sapins. Elle était dans un endroit magnifique. Le fleuve est l'un des plus longs, sinon le plus long du Canada. Le fleuve Mackenzie. Eh oui! Elle était là, dans les bois, dans cette immense forêt et montagne. Et elle regardait ce champion, cet ours brun. Ah oui, ben un ours brun, ça existe. Et ça se nomme un grizzly, comme j'ai dit l'autre fois. Et elle a fait un mouvement de trop.
Elle a fait craquer un petit arbre. Et l'ours brun, s'en est aperçu. Et c'est alors qu'il l'a surprise. Il est arrivé derrière elle et il a dit: Qu'est-ce que tu fais ici, toi, ours blanc? Tu n'es pas dans ton domaine, tu n'es pas à ta place. Va-t'en, qu'est-ce que tu fais là? Et elle a dit: j'ai décidé de faire un long voyage et c'est pour ça que je suis arrivé ici. Est-ce que nous pourrions faire connaissance? Ah, je sais pas. Tu n'es pas de ma race. Et c'est là que l'une a dit: on est des parents éloignés. On est des parents éloignés. Moi, je suis blanc et ça, c'est la couleur de mon poil. Et toi, tu es brun. Je pense que tu es un grizzly. Il a dit: Oui, je suis un grizzly. Et puis après? Après, c'est que on pourrait faire connaissance. On pourrait se promener, on pourrait... Et là, il a arrêté d'être un peu brusque avec. Il a dit: Si tu es ici, c'est que tu as voyagé pendant des jours et des jours. Et elle a répondu: Ben oui, j'ai voyagé parce que il m'était arrivé une mauvaise expérience et j'ai décidé de partir très loin. Et je suis arrivé ici et j'ai trouvé l'endroit magnifique. Oh, t'as trouvé l'endroit magnifique, disait le grand ours. Et tu ne connais qu'une petite partie. Est-ce que tu voudrais visiter? Et l'une a répondu: Bien sûr, oui, j'aimerais visiter cet endroit. Et là, ils se sont mis à voyager ensemble. Mais là, elle avait une grande faim. Elle cherchait des phoques, mais il n'y a pas de phoques là. Dans le fleuve Mackenzie, là, non, pas de phoques là. Et encore moins des morses. Non. Il a dit: Tu sembles avoir faim, oui, hein? Ils se sont mis à manger des petits fruits, des bleuets, des samars, des noix, même de l'herbe. Et pour avoir bonne haleine, ils ont mangé des morceaux de sapin. Oh oui, des épinettes. Oh oui, ça donne une bonne haleine, supposément. Moi, j'ai jamais essayé, là, mais... Il a dit: Goûte à ça. Elle goûte à ça. Et en goûtant à ça, il s'est approché d'elle, il a dit: tu as bonne haleine, hein? Elle a dit: Oui. Et là, il s'est approché et elle lui a donné un premier bec sur le museau. C'est pas possible. Ça a commencé comme ça. Ah oui, ils se sont donné un petit bec sur le museau. Et là, ils se sont rapprochés et ils ont continué à voyager ensemble, à cueillir des fleurs et même... Il lui a montré aller à la pêche, une nouvelle pêche qu'il ne connaissait pas, là. La pêche au saumon. Ah oui, saumon. Ben, ça, l'une n'avait jamais fait de pêche au saumon. Et là, il donnait des coups de patte. Et il lui disait: Tiens, un saumon. Elle a dit: Ça se mange, ça? Ben, il a dit: Ben oui, nous mangeons. Nous mangeons des saumons, nous, les grizzlies. Ah oui, nous mangeons des fruits, nous mangeons... Qu'est-ce qu'il y a à manger? Et c'est peut-être pour ça que je suis en santé. C'est ça qu'il lui disait. Et l'une l'a écouté. Ils se sont liés d'une belle grande amitié. Mais c'est pas tout. Ils se sont tellement liés d'une belle amitié, pas croyable quand même. Un grizzly avec un ours blanc. Pas croyable. Mais comme je suis devant vous, je vous le dis, tout ça est vrai. Ils ont passé des mois et des mois ensemble. Et là est arrivé l'amour dans le cœur du grizzly. Eh oui! Ils ont eu des enfants. Ah oui! Ils ont créé quelque chose de merveilleux, hein? Ils ont créé 2 enfants. Pas croyable. Un ours blanc, une ours blanche. Ah oui, ben c'est l'une finalement. Et un grizzly ont créé une nouvelle race, les Peaslee. Les Peaslee! C'est eux qui ont créé la race des ours qui nous disent que le changement est important. Les changements sont importants. Il faut faire attention à notre environnement, hein? Surtout lorsque les ours vont plus loin comme ça. Là. Oh, stop! Ils ont vraiment créé une nouvelle race.
ils ont eu des enfants. La tête d'un ours, la tête de la demoiselle, le petit bébé, était blanc et le corps était brun comme le grizzly. Les griffes étaient identiques aux griffes de papa. Les griffes des pattes avant et les pattes arrière identiques aux griffes de maman. Maman Lune. Eh oui. Alors, c'est comme ceci que la race a été créée. Ah oui. Ah, c'est sûr que Lune, elle pensait à sa famille, là. Mais elle a préparé quelque chose pour le grizzly. Un jour qu'il ne s'attendait pas à ça, elle est arrivée et lui a dit « Je crois que nous allons voyager. » Voyager, qu'il a dit. Je suis très bien sur mon fleuve Mackenzie et dans mes alentours. Elle lui a dit, non, nous allons voyager et peut-être que nous reviendrons par la suite. Elle a dit, quoi? Oui, j'aimerais te présenter à ma famille. J'ai une famille, moi, là-bas, là. Hein? Il a dit, quoi? T'as une famille? Ah oui, j'ai une famille, j'ai un frère. Je suis parrain. Je suis parraine. Parraine? Oui, oui, je peux aider mon frère pour ses enfants. Alors, ils sont très gentils, j'aimerais te les présenter. Et ce seraient des bons amis à nos petits-enfants, à nous, à nos enfants, à nous. Il a dit, ah là, ah non, laisse faire. Ça a pris 3 semaines avant qu'ils se décident. Et après 3 semaines, ils ont décidé de voyager. Oui! Ils ont voyagé. Ils ont été dans le haut. Ils étaient déjà très haut dans le 2e du Canada. Et ils ont voyagé sur les glaces, patata, patati, patata. Et là, ça me tente quasiment de vous dire qu'il y a une suite à celle-là aussi. Ben oui, ils ont voyagé, ils ont fait un voyage avec les enfants. Et le grizzly était aussi résistant que Lune sur la nage. C'est sûr que Lune lui a donné des trucs, là, parce que Lune est quand même un peu plus consistante et un peu plus forte sur la nage qu'un grizzly. Mais il lui a donné des cours et les enfants savaient tout. À cause du lien mélangé, là. Ils savaient manger des fruits, ils savaient manger des noix, ils savaient manger des choses comme ça. Et ils pouvaient même apprendre à chasser avec Lune. Alors, je vous laisse avec cette seconde phase de l'histoire de Lune. L'histoire de Blanc de Nuée, de moi, ben c'est moi qui raconte là. Mais ça me tente, oui, oui, peut-être que ce serait bien hein, d'avoir une suite. Alors, je vous laisse sur cette petite histoire et on se redonne des nouvelles. Et dites-vous bien que d'écouter cette vidéo, de faire des lectures, c'est toujours une belle solution pour apprendre. L'apprentissage est excellent. Alors, passez une bonne fin de confinement et n'oubliez pas que Blanc est avec vous! Youhou!